Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité de ce vendredi soir, l'an 1 de l'AES, montée des couleurs symboliques pour réaffirmer la détermination des pays membres. FESPACO 2025, le comité d'organisation demande les bénédictions du Moro Naba. L'essentiel à suivre dans un instant. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le mardi 28 janvier 2025 marquait le premier anniversaire du retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel de l'espace CEDEAO. Une cérémonie de montée des couleurs des 3 pays membres et du drapeau de l'AES a été organisée au ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Inès Dibango et Chérif Lengani. Pour marquer la commémoration de l'an 1 du retrait des pays de l'Alliance de l'espace CEDEAO, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et des représentants diplomatiques du Burkina, du Mali et du Niger ont pris part à la montée des couleurs des 3 pays et de la Confédération des États du Sahel au ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso. Au cours de cette cérémonie, Karamoko Jean-Marie Traoré a rappelé le contexte qui a prévalu au retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. La CEDEAO a pris des mesures contre les Nigériens, elle a pris des mesures contre les Maliens, elle a pris des mesures contre les Burkinabés. En décidant de confiner économiquement, socialement, financièrement les 3 pays, elle a trahi sa mission, celle d'être une CEDEAO des peuples, celle d'offrir aux enfants de l'Afrique de l'Ouest un avenir de paix. En prenant des mesures de confinement financier contre le Mali, contre le Niger, elle a trahi les idéaux d'intégration économique. Dans une telle situation, le réflexe qui restait était celui de se retirer. Le chef de la diplomatie burkinabé a salué la résilience des peuples de l'AES qui ont compris et qui ont su faire bloc autour des 3 chefs d'État des pays de l'AES contre les velléités de la CEDEAO. Une institution qui, selon Karamoko Jean-Marie Traoré, fonctionne sous les ordres d'officines extérieures. La création de l'Alliance des États du Sahel est une réponse qui est en phase avec les aspirations profondes des populations. Une réponse qui veut aller vers un espace réel des peuples, vers un espace réel d'intégration économique, de solidarité et de fraternité. S'il n'y avait pas eu le 28 janvier, je suis sûr que Kidal serait toujours loin de Bamako. Mais en prenant cette mesure, nos 3 chefs d'État, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, le général de brigade Abdurrahman Tchani, président de la République du Niger, ont pris la mesure juste des besoins réels de leur population et ont pris cette décision historique et courageuse qui ont permis à l'Alliance, aux 3 pays du Sahel, de renouer avec l'espoir. L'espoir de revivre, l'espoir de donner au peuple sahélien les perspectives tant attendues. Le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO est une réponse en phase avec les aspirations les plus profondes des populations. Désormais, les 4 drapeaux du Burkina, du Mali, du Niger et de la Confédération des États du Sahel flottent à la place du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale des Burkinabés de l'extérieur. Dans l'optique de mener à bien l'organisation de la 29e édition du FESPACO, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Père Wende Gilbert Ouedraogo, en compagnie d'une délégation du Comité national d'organisation, se sont rendus chez le Moro Naba Bango ce 31 janvier 2025. L'objectif de cette visite est de présenter le Comité national d'organisation et de solliciter ses bénédictions pour son accompagnement pour la bonne marche du festival prévu du 22 février au 1er mars 2025. Chérif Lengane et Natacha Bama.
À 3 semaines de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, le Comité national d'organisation de la Biennale du 7e art s'attelle pour une édition riche en couleurs. Dans cette perspective, le comité s'est rendu au palais du Moro Naba Bango pour bénéficier de ses bénédictions. Homme de grande sagesse, j'allais dire, donc, qui nous a reçus ce matin et nous lui avons présenté le comité d'organisation. Nous avons porté à sa connaissance de façon officielle l'information de l'organisation de cette édition et Sa Majesté en retour nous a formulé des conseils, nous a fait des bénédictions en vue donc d'une bonne préparation de l'événement. Alors nous sortons ce matin véritablement satisfaits et motivés à conduire en tout cas avec succès cette édition du FESPACO. Satisfaite et galvanisée, la délégation entend mettre les bouchées doubles pour la réussite du FESPACO dont le niveau des préparatifs est estimé à 90%. Il faut retenir qu'à ce jour, tous les aspects donc, liés à la planification sont déjà des grands acquis. Nous sommes en train progressivement de rentrer dans la phase de déploiement opérationnel et le niveau donc, des préparatifs pourrait être évalué à 90%. Voilà, il ne reste plus que 3 semaines, donc nous allons très rapidement déployer la logistique et tout ce qu'il faut en vue d'accueillir l'ensemble des festivaliers ici à Ouagadougou. Sa Majesté le Moro Naba s'est réjoui de la démarche entreprise par le comité. En plus des conseils et bénédictions à l'endroit du ministre et à l'ensemble de la délégation, le Moro Naba Bango leur a rassuré de son accompagnement. Avant de nous quitter, comme le dit un proverbe aussi, le feu qui brûle dans la bourse, on ne l'éteint pas avec les mains nues. Une sagesse qui nous rappelle qu'il faut des outils appropriés pour relever les grands défis. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle édition. À très bientôt.